Madame la Présidente, j'entends que la majorité nous parle d'un festival de propositions et de résolutions. Je veux ici être constructif et quand même peut-être expliquer le contexte. Il s'agit d'une proposition et d'une résolution ici en l'occurrence que mon groupe et moi-même avons fait déjà au mois de février dernier. Je peux comprendre que le contexte soit un peu particulier pour la présenter, mais croyez bien que je ne suis pas responsable de l'agenda et du fait qu'il passe maintenant. Je souhaitais vous parler effectivement de cette proposition de résolution relative à la candidature du quartier européen au label de patrimoine européen. Alors la plupart d'entre vous connaissez l'UNESCO et sa célèbre et très enviable liste du patrimoine mondial. Bruxelles a d'ailleurs l'immense privilège de se retrouver sur cette liste pour sa Grand Place, mais aussi pour ses maisons d'Horta ainsi que pour le palais Stockley. Mais peu d'entre vous connaissez sans doute le label du patrimoine européen. Créé en fait en 2007 et mis en œuvre à partir de 2013, ce label a pour vocation de référencer les sites ayant un lien avec l'histoire européenne et la lente construction de l'Union telle que nous la connaissons aujourd'hui, au travers de moments qui ont contribué à rapprocher les peuples de l'Europe. Ces sites célèbrent et symbolisent les valeurs, l'histoire, l'intégration et les idéaux européens. Contrairement à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le label du patrimoine européen ne sélectionne pas les lieux en fonction de leur beauté ou de leur esthétique, mais plutôt pour ce qu'ils représentent, l'histoire européenne. Actuellement, 48 sites en Europe ont déjà obtenu ce label. Pourtant, aucun d'entre eux à Bruxelles, alors que notre capitale possède pourtant des atouts indéniables, à commencer par la symbolique du quartier européen, qui représente aux yeux de tous les institutions européennes. Voilà pourquoi, avec le groupe MR du Parlement bruxellois, j'ai déposé cette proposition de résolution, afin que le gouvernement bruxellois propose le quartier européen comme candidat au label du patrimoine européen. Petite incise rapide, je voudrais rappeler que parmi les 48 sites se trouve notamment le quartier européen de Strasbourg, se trouve notamment Maastricht, ou Schengen, ou le Palais de la Paix à La Haye, ou encore, toujours en Belgique, ou dans le Benelux en tout cas, ici, le Mundaneum. Je pense que ce sont là des exemples intéressants qui montrent effectivement cette lente construction et ce besoin d'avoir des symboles, des signaux positifs de ce qu'est l'Union européenne. Alors, ce label contribuerait à mieux définir cette identité européenne à laquelle je suis attaché. Concrètement, l'ambition est de décerner aux sites qui possèdent une forte valeur symbolique pour l'Union européenne et qui mettent en relief l'histoire commune de l'Europe, de la construction de l'Union européenne ainsi que des valeurs européennes et des droits de l'homme qui sous-tendent le processus d'intégration européenne. Actuellement, et comme je l'ai dit, la Belgique possède deux éléments parmi ce label. Je pense au Mundaneum, je l'ai cité, mais également le bois du casier à Marcinelle. Alors, pourquoi ne pas proposer comme candidature le cœur battant de l'Union européenne? Même si aujourd'hui, c'est vrai, il n'est pas éclatant. Ça n'est pas un quartier vers lequel on se retourne avec fierté en se disant « Regardez l'image de l'Union européenne, regardez comme elle est belle, regardez comme, justement, elle peut se faire mettre en avant. » Mais c'est peut-être aussi par ce label et par ce type d'action que nous pouvons contribuer à donner une meilleure image. À l'heure actuelle, le populisme déferle partout en Europe et les extrémismes veulent fissurer notre union, oubliant trop facilement la plus-value extraordinaire que représente ce rêve européen. Pour consolider le drapeau, notre drapeau européen, pour en resserrer les mailles et pour faire flotter à nouveau notre drapeau national, nous devons renforcer cette identité européenne, ainsi que la mise en valeur des institutions les plus symboliques de l'Europe. Le traité d'Amsterdam a officialisé définitivement Bruxelles comme le siège des institutions européennes, ainsi que la capitale de l'Europe. Nous aimons tous à le rappeler régulièrement. C'est l'occasion pour le gouvernement de la région bruxelloise d'adresser un message aux Bruxelloises et aux Bruxellois, aux Belges, mais également aux Européens, afin de les sensibiliser au dialogue entre Européens, à leur patrimoine commun au travers de cette candidature. D'avance, je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, la proposition que Bruxelles postule au label de patrimoine européen est tout à fait intéressante.
Ce label pourrait en effet contribuer à la valorisation de notre ville, comme le souligne M. Commence de Brachel. Cependant, une proposition de résolution n'est pas nécessaire pour proposer la candidature d'un site au jury du label du patrimoine européen. Ainsi, en 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait lancé un appel à candidature sur son site en vue de sélectionner des candidats. Cela paraît même une opportunité en termes de consultation de la population. Que reconnaît-elle comme patrimoine européen? Il est à noter que cette procédure est similaire dans les autres États membres. Mais également, on peut s'étonner de cet enthousiasme pour le quartier européen dans l'état où il se trouve actuellement, comme vous l'avez souligné. Et vous avez vous-même d'ailleurs déclaré ici en commission le 5 octobre que ce quartier était triste et froid. Hélas, en effet, il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était au moment où il était occupé par la grande bourgeoisie bruxelloise. Depuis 1957, il a été colonisé, nous le savons, sans plan d'ensemble, malheureusement, puisque c'était avant la création de notre région, par les institutions européennes et surtout leurs satellites, qui ont d'abord occupé un hôtel de maître, puis deux, puis abattu les murs entre deux, et puis abattu tout court les immeubles. Il ne reste finalement qu'une demi-douzaine de ces hôtels de maître, heureusement classés depuis la création de la région. Le quartier européen incarne aujourd'hui malheureusement bien mal les valeurs européennes de solidarité sociale. Immeubles énormes, architecture médiocre et bunkérisée, son image est désastreuse. Et cette analyse assez perspicace, un quartier froid et triste, est partagée par de nombreux observateurs et analystes, et ainsi le journaliste Ludovic Lamant, auteur de Bruxelles Chantier, une chronique architecturale de l'Europe, est décrit par le politiste Christophe Bouillot dans son blog. Accrochez-vous, accrochez vos ceintures. Donc M. Bouillot écrit à propos du livre de Ludovic Lamant qui décrit l'architecture du quartier européen. C'est nul esthétiquement, froid comme une comptabilité en partie double, minéral comme une pierre tombale d'aujourd'hui, sans aucun intérêt pour l'œil et en plus aucune vraie place publique. Il vaut mieux ne pas y avoir peur des vents glaciaux en hiver et des chaleurs étouffantes en été. Et à l'intérieur, ce sont des bureaux et des salles de réunion des plus ordinaires. C'est de cette absence d'inscription symbolique, spatiale et architecturale à la fois que l'Union européenne dans l'espace bruxellois dont Ludovic Lamant souhaite rendre compte. Il faut ajouter au propos de l'auteur que cette considération de nullité esthétique et symbolique saute d'autant plus aux yeux du visiteur qu'à la fois, et c'est là que peut-être nous arrivons à une contre-proposition, qu'à la fois la ville de Bruxelles proprement dite avec sa grande place du temps des Pays-Bas espagnols et l'État belge d'après 1830 avec tous ses monuments dont le décrié palais de justice, dans le centre-ville ne sont pas avares de symbolique lisible. Au fil de ces pages, Ludovic Lamant essaie donc d'expliquer pourquoi les institutions européennes en sont arrivées là, à cet état de presque parfaite aboulie symbolique. Il rappelle que toute cette installation fut officiellement provisoire des années 50 à 1992. Il rappelle que toute cette installation ne fut jamais pensée au départ, mais laissée au bon soin de promoteurs privés, trop heureux de loger la Commission, le Parlement et tout ce qui gravite autour, en y voyant l'occasion de magnifiques spéculations immobilières, à grand-peine combattues par quelques Bruxellois récalcitrants. Alors, le nombre de candidatures par pays à ce label étant limité, Bruxelles a-t-elle vraiment besoin d'un label pour rappeler à tous qu'elle est la capitale de l'Europe? Ce label serait-il plus intéressant, finalement, ne serait-il pas plus intéressant pour des monuments comme le Koudenberg, par exemple, dont la candidature a été déposée par Patrimoine Bruxelles en 2018. Et comme vous l'avez dit, ce sera finalement le bois du casier qui sera sélectionné cette année-là. Soutenir des acteurs culturels existants avec ce type de label nous paraît plus opportun que de distinguer des murs rideaux. Deux mots sur le Koudenberg. Charles Quint et d'autres souverains parmi les plus puissants de l'Europe ont habité cette résidence princière du XIIe au XVIIIe siècle jusqu'à ce qu'un terrible incendie le détruise à jamais. Comme vous le savez, les ruines de ce palais sont visibles dans un site archéologique tout à fait remarquable
dont la fameuse rue Isabelle, qui est aujourd'hui souterraine, etc. Finalement, nous pourrions soutenir une autre proposition permanente sans pour autant créer une résolution. Nous aussi, Monsieur de Brachen, nous sommes attachés à la construction européenne, mais cette résolution ne nous paraît pas indispensable et appropriée à la valorisation du rôle insigne de Bruxelles dans la construction européenne au fil de l'histoire, qui ne commence heureusement pas en 1957. Il faut probablement remonter en amont du XXe siècle pour y trouver une contribution plus intéressante et surtout plus susceptible de susciter l'adhésion de la population et lui permettre de se situer dans une histoire européenne de longue haleine. Je vous remercie de votre attention. Madame Lalem. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, très chers collègues. L'idée de la candidature du quartier européen au label du patrimoine européen est fort séduisante et peut sembler évidente. Son apport pour la construction européenne va de soi. Les sièges d'institutions parmi les plus importantes de l'Union européenne y sont concentrés. Bruxelles étant la capitale de l'Union européenne, cela semble donc presque naturel d'obtenir ce label. Alors que ce soit la maison Saint-Cyr, la maison Cauchy, les musées royaux d'art et d'histoire nichés dans le superbe parc du Cinquantenaire ou encore le parc Léopold, abritant la magnifique bibliothèque Solvay, musée de l'histoire européenne, sans oublier bien sûr le Berlaymont, le bâtiment Europa, le Résidence Palace, nul ne peut ignorer la richesse architecturale et patrimoniale de ce quartier. Et si je reste convaincu de l'apport bénéfique de l'obtention d'un tel label, je reste cependant perplexe quant à sa mise en œuvre. En effet, l'obtention d'un tel label nécessite un dossier de candidature solide, porté par une structure qui doit présenter un plan d'action bien établi. Un calendrier a-t-il déjà été établi? Qui portera le dossier? Avec quelles ressources? Votre résolution n'en fait pas état. À qui incombera la charge administrative? Qui sera sans nul doute très lourde? Est-ce que les différentes institutions européennes qui font partie intégrante du quartier ont été consultées? Elles doivent l'être impérativement. Un tel label serait effectivement amplement mérité au vu du rayonnement international de ce quartier, mais un tel projet doit être mûrement réfléchi et construit sous peine de passer uniquement pour un effet d'annonce. Nous ne soutiendrons donc pas la résolution de M. de Brachen. Merci. Mevrouw Oesen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ben ik verstaanbaar? Oké, dank u. Het idee om een site in het Brussels gewest te nomineren voor het Europees erfgoedlabel is interessant en kan bijdragen tot erkenning en waardering op Europees niveau van mooie stukjes van onze stad. Het lijkt echter onnodig om het instrument van een resolutie te gebruiken om de Brusselse regering om een kandidaatstelling te vragen. De procedure is zo dat de lidstaten of regio's niet direct een kandidatuur voor een site die het label zou moeten krijgen indienen bij de Europese Commissie. Er is eerst een preselectie op nationaal niveau, die wordt georganiseerd door de nationale coördinatoren per land. Kandidaatstelling op nationaal niveau kan op allerlei manieren. Zo vraagt de Fédération Wallonie Bruxelles aan sites zelf om zich te kandideren via een oproep bijvoorbeeld. Elk land mag 2 sites per 2 jaar kandidaat stellen. Daarnaast kan ook de nodige discussie worden gevoerd of de Europese wijk zelf een erfgoedlabel zou moeten krijgen. We hebben het hier al gehoord, er zijn ook andere sites die eventueel erbij zouden passen. Het Paleis van Oudenberg is al aangehaald. Er zijn ook sites met een hoge monumentele en archeologische waarde. Het instrument van een resolutie om de Europese wijk te nomineren voor het Europees erfgoedlabel lijkt op dit moment niet zo zinvol en Groen zal deze tekst daarom niet steunen. Je m'attendais malheureusement à un tel accueil de la part de la majorité et croyez bien, je le déplore. Je vais essayer de répondre rapidement. Alors, pour Madame Potier, je veux lui dire que je partage totalement, et je dis bien totalement, son constat sur la situation du quartier européen. Elle le sait très bien, pour nous être côtoyés amplement dans d'autres cénacles à une époque. Je pense qu'elle sait très bien que je suis un enfant du quartier européen. C'est toujours comme tel que je me suis défini. J'y ai grandi dans ce quartier étant enfant. Et c'est un quartier qui me tient particulièrement à cœur. J'ai pu y déambuler, voir
des rues, des quartiers, des îlots entiers détruits par des promoteurs très peu scrupuleux, et tout ça au nom, officiellement, de l'Union européenne. Je sais la difficulté, je sais ce que ça a pu représenter aussi pour tous les Bruxellois, qui n'ont pas toujours porté dans leur cœur l'image, l'idée européenne. Je vous encourage quand même à regarder attentivement la liste des 48 sites aujourd'hui qui composent ce label du patrimoine européen, qui, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, ne correspond absolument pas, je le redis, absolument pas à une liste bis de l'UNESCO. On ne prend pas les lieux parce qu'ils seraient beaux, parce qu'ils seraient intéressants, mais simplement parce qu'ils sont valorisants par rapport à l'histoire européenne qu'ils représentent. Et ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, lorsque vous avez des Européens qui viennent à Bruxelles, ils vous demandent de voir le quartier européen, de le visiter, de voir ce qui sont aujourd'hui pour lui ces symboles. Quand vous avez un journaliste qui vient parler de l'Europe et qui vient à Bruxelles, où va-t-il? Jamais sur la place Royale, jamais dans le centre-ville. Il va sur le rond-point Schuman, il va à place Jean Rey, il va dans le quartier européen. D'une façon ou d'une autre, il veut représenter ce qui, de près ou de loin, sont les symboles de l'Union européenne, qui, tous, j'ai bien tous, sont concentrés dans le quartier européen. Que ce soit sur Bruxelles, sur Etterbeek ou sur Ixelles. C'est d'ailleurs pour ça que je remercie encore mes collègues Vincent de Wolf et Viviane Tettelbaum qui, pour ces deux autres communes, ont accepté de co-signer cette résolution. Je suis un homme constructif, mais je ne suis pas dupe. Je sais qu'ici, malheureusement, cette proposition est d'emblée refusée parce qu'elle vient de l'opposition. Je me souviens, lorsque cette nouvelle majorité s'est mise en place, d'une déclaration que j'ai trouvée très intéressante et que j'ai saluée d'ailleurs, de John Pitsays, chef de groupe écolo, nous disant « Eh bien, sachez-le, vous, membres de l'opposition, nous ne refuserons pas les textes parce qu'ils viennent de l'opposition. » Je me rends compte aujourd'hui, après un peu plus d'un an de fonctionnement de cette nouvelle majorité, que systématiquement, les textes qui sont proposés par l'opposition, les plus constructifs soient-ils, et ceci se veut un texte constructif, sont refusés, avec des prétextes qui me font, je m'excuse, doucement rire. Parce que c'est cette même majorité qui vient dans le même temps appuyer le pas de loi. Je rappellerai peut-être, et je m'excuse, je rappellerai aux uns, et désolé, mais quand j'entends Madame Lannan nous dire qu'il faut le refuser pour les raisons que ça va être très compliqué, ça va être très lourd, ça me fait toujours penser à cette phrase « L'optimisme voit l'opportunité dans chaque difficulté, le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. » Oui, nous avons la possibilité de le faire et ça ne sera pas trop lourd. Je veux quand même vous faire aussi une petite histoire. Qui m'a parlé en premier de ce label? C'est un fonctionnaire européen qui travaille donc pour les institutions européennes, qui travaille pour ce label du patrimoine européen, qui est en plus non seulement belge et bruxellois, et qui un jour vient me voir, alors que j'étais échevin d'urbanisme, et me dit « Écoutez, monsieur l'échevin, je suis consterné, moi, comme belge, comme bruxellois, je travaille pour ce patrimoine, ce label du patrimoine européen, et je travaille pour toute une série de pays, et ma ville, mon pays, ne propose aucune candidature. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le faire ?» J'ai essayé de le faire au niveau de la ville de Bruxelles. Ça n'était malheureusement pas le bon niveau de pouvoir. J'ai essayé de transférer l'affaire, ça n'a pas pu aboutir. Et ici, maintenant que nous sommes au bon niveau de pouvoir, je lui avais proposé, je lui avais parlé de plusieurs candidatures possibles dans la construction de l'histoire européenne. Et il m'avait dit, en premier lieu, ça doit être, et c'est lui qui me le disait, en Stommelings évidemment, mais il me le disait, oui, ça a du sens de proposer le quartier européen, parce qu'il est l'image, parce qu'on le propose justement pour Strasbourg. Pourquoi est-ce que Bruxelles, qui a une image beaucoup plus forte encore, pourquoi est-ce que Bruxelles ne peut pas le proposer? Ici, je me rends compte que les arguments qui sont développés me font doucement, je vous dis, sourire. Alors quand on vient me dire que le quartier européen n'a pas l'image qu'elle devrait, mais oui, je le partage. Je rappellerai peut-être que Écolo, qui développe cette logorée, je rappellerai qu'Écolo a quand même été au pouvoir entre 1994 et 2006 au niveau de l'urbanisme à la ville de Bruxelles et n'a pas forcément refusé certains des plus moches projets aujourd'hui en place. Je rappellerai que toujours Écolo a été au pouvoir à la région entre 2004 et 2014 et là aussi
n'a pas refusé une série des plus moches projets de ce quartier européen. Alors pour venir nous dire ensuite, écoutez, ce quartier est trop moche, il ne mérite pas, eh bien je crois précisément que vous ne comprenez pas à ce moment-là l'essence de ce qu'est ce label. Ce label, c'est une image, mais pas une image du point de vue patrimonial, mais une image du point de vue de qu'est-ce que l'on doit comprendre. L'institution européenne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Berlaymont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le caprice des dieux, comme les Bruxellois l'appellent, eh bien, c'est l'image de l'Union européenne. Et nous avons le devoir de l'améliorer, nous comme Bruxellois. Et ça peut se faire notamment par ce label, pour donner cette image positive, parce qu'on travaille sur des parcours dans le quartier européen, nous travaillons pour donner une image sur une série de places. Eh bien, ce label, c'est précisément ce qu'il propose, de relier des personnes, de relier des points, de relier une histoire et d'en faire quelque chose de concret. Vous pouvez estimer que la résolution, ça n'est pas le bon outil. Moi, je crois au contraire que c'est l'un des outils qui peut y participer. Quand vous venez régulièrement au niveau de la Commission des Affaires européennes nous dire à quel point vous êtes attaché à l'Europe, eh bien, ici, c'est une façon de le montrer, concrètement, de façon positive et constructive. Voilà. Beaucoup plus qu'en nous proposant des pads, c'est-à-dire que vous amendez, ah tiens, on a descendu de 5 ou 10 étages les tours. En attendant, elles font toujours 10 ou 20 étages de trop. Eh bien, voilà, ça c'est aujourd'hui ce que nous devons faire, me semble-t-il. Et quand vous venez nous proposer des ruines du palais de Coudenberg, je m'excuse, mais la plupart des Bruxellois eux-mêmes ne connaissent pas ces ruines. Oui, elles sont très belles. Oui, vous savez, j'en ai même été administrateur de l'ASBL, palais de Charles-Quint. Mais moi-même, je dois bien admettre que quand j'en parlais à des amis, à des proches, la plupart de ces personnes, pourtant bruxellois, ne connaissaient pas cette symbolique. Alors, soyons prudents, parce que quand nous voulons développer une stratégie positive pour donner cette image positive de l'Union européenne, nous devons aussi donner des symboles qui soient visibles. Ici, je regrette qu'on préfère transférer quelque chose de visible et de connu par quelque chose d'invisible et de tout à fait méconnu auprès des Bruxellois. Je vous remercie.